Il y a un siècle et demi, Jules Verne avait imaginé et décrit dans son voyage au centre de la Terre une grotte fabuleuse, emplie de cristaux géants translucides. Jamais une telle grotte n'avait été vue sur aucun continent. Ceci est l'histoire de la découverte extraordinaire d'une grotte bien réelle, plus brillante encore que celle rêvée par Jules Verne. Et c'est aussi l'histoire d'une course contre le temps, car sitôt découverte, elle est menacée de disparaître pour toujours. Jusque-là, les plus grands cristaux connus avaient tout au plus la taille d'un homme. Personne n'aurait pu imaginer qu'ils pouvaient atteindre, comme ici à Naica, 13 mètres de longueur. La taille d'un immeuble de 3 étages. Partout, la lumière se réfléchit et l'endroit se transforme en une véritable salle des miroirs. Il fallait donc un éclairage puissant, réparti en plusieurs points lumineux. Mais certains endroits de la grotte sont totalement inaccessibles. L'écrivain Roger Caillois, le poète des pierres, l'a bien défini ainsi. L'ordre et le réseau, l'angle imperturbable et la droite infaillible, les symétries rythmées comme merveilles de prosodie, les harmonieux polyèdres réguliers, la naissance et, aussitôt, la perfection de la géométrie. Espera un poco, Giovanni.
acción, acción, acción 1, acción, todos 3. Si ça passe, je te suis. Ne va pas trop loin. Une peur panique. J'avais la bouche en feu, je voulais arracher le masque et respirer. Je n'avais plus de force, mon cœur battait à 1000 à l'heure. Je savais qu'en respirant cet air, je remplirais mes poumons d'eau et que je perdrais connaissance. Au début, j'attendais de m'évanouir. J'attendais de fermer les yeux. Je ne voyais pas d'issue, je n'avais aucun... Enfoncé à l'intérieur de la Terre revenait à remonter le temps vers les origines de la planète. Mais tout aventurier des profondeurs a le sentiment de sa propre solitude. La caverne de Naïka est comme une matrice qui nous rapproche des origines, mais qui peut devenir aussi à tout moment un caveau. Une belle façon de mourir, comme dit Giovanni Badino. C'est que la grotte se rafraîchit. Sa température baisse d'environ 0,5 degré chaque année. L'autre découverte très surprenante, à laquelle je ne m'attendais pas du tout, c'est que la grotte est déjà en contact thermique avec l'atmosphère. On observe des variations entre le jour et la nuit. Elle est un peu plus chaude pendant la journée et un peu plus froide pendant la nuit. Cette situation pose un vrai problème. C'est que la... Une autre circonstance a rendu possible la formation des cristaux. La grotte était inondée et la température parfaitement... La grotte s'est vidée de son eau il y a exactement 20 ans. Une durée infime comparée au temps géologique. Naïka est donc un lieu exceptionnel pour les scientifiques. Ces cristaux viennent tout juste d'arrêter leur croissance, ce qui facilite grandement leur datation. La datation est effectuée selon la technique appelée uranium-thorium. C'est-à-dire que l'on analyse les minuscules concentrations d'uranium et de thorium contenues dans le gîte. Il y a des inclusions? De grosses inclusions? Ah oui. Bon, on s'y met. On va y aller là. Vous êtes prêts? Je m'en occupe. Toi, tu m'éclaires. J'ai les mains tellement humides que je ne peux rien toucher. Je vais prélever un échantillon sur celui-là. J'enfonce la vrille.
Voilà, j'ai mon échantillon. Un des meilleurs qui ont été prélevés de ce côté. Tiens. Je te le confie. Garde le tube bien fermé, il ne faut rien renverser. La grotte des cristaux n'est pas seulement une grotte merveilleuse, elle est aussi un sismomètre unique au monde. Oh non! Elle est cassée? Oui, elle est cassée. Tu as assez d'échantillons? On peut peut-être essayer avec un autre outil. On n'aura rien de plus. On peut peut-être réparer? Je sais pas. À ton avis? Je sais, on n'a plus le temps. On sort. Penny Boston et ses collègues découvrent à leur tour la grotte pour la première fois, sans équipement de protection, pour que leur corps en connaisse les dangers et l'atmosphère réelle. Regardez ces rosettes de gypse. Elles sont gigantesques. Dans une grotte normale, elles feraient 10 cm de diamètre. Regardez ça, c'est incroyable. S'il vous plaît? On suit Tullio? Oui. On repart par le même chemin? Oui. Et dans le même ordre, s'il vous plaît. Soyez prudents. Ne vous arrêtez pas. On se croirait sur Vénus.